Du nouveau à Kikwit. Vous voulez étudier ou faire étudier vos membres de famille? Ne vous inquiétez pas. Un seul institut supérieur à Kikwit répondant aux normes internationales à l'instar de la Sorbonne de France ou la Lisbonne de Portugal. C'est l'ISETAM Kikwit, la Sorbonne du Kwilu. Divisionnaire, le top manager Malombo Sami René. Un cadre magnifique, des auditoires spacieux avec des monoplaces pour chaque étudiant. À l'ISETAM qui quitte la Sorbonne du Kwilu, l'étudiant ne se réveille pas à 3 heures du matin pour précipiter les écritoires, car à l'ISETAM qui quitte la Sorbonne du Kwilu, les places sont pour chaque étudiant. Les cours commencent à 8 heures. Nul n'est besoin de se lever tôt le matin. À l'ISETAM qui quitte la Sorbonne du Kwilu, il dispose d'un home pour les étudiants qui n'ont pas les membres de famille dans la ville de Kikwit. À l'ISETAM qui quitte la Sorbonne du Kwilu, une œuvre de Dieu aux mains des hommes. Les filières organisées sont arts et métiers, management du développement, informatique de gestion, gestion et administration bancaire, pédagogie appliquée en construction, en électricité et menuiserie. Étudier à l'ISETAM qui quitte la Sorbonne du Kwilu, c'est assurer l'avenir de nos enfants. Pour tout contact, appelez-nous au 082 01 89 034. Notre devise est rien pour nous sans nous. Voilà, merci bandeko ba Congolais conscient. Oyo bomoni wana ezali vie extérieure, il y a Institut supérieur d'esthétique, d'art, métier et de management, ISETAM Kikwit. Donc, ezali na ville ya Kikwit. C'est un institut supérieur privé, donc dirigé par le top manager Sami René Malombo. Merci beaucoup, tozongi lisusu na émission na bino na kati ya chaîne leader d'Afrique TV ya mopanzi sango le pasteur Bazola Livamen. Toye lisusu na mokola lelo ya mercredi 31 janvier 2023 mpona koprésente bino numéro mosusu ya sika leader d'Afrique TV, la chaîne des Congolais conscients. Ndenge tolobaka l'éco-conscient wana ezali devise na biso na kati ya émission oyo na chaîne na bino ya l'EAF TV, leader d'Afrique TV, les Congolais conscients. Tolobaka na bino à tout moment ke na katikati ya malakisi na biso tolinga mingi bakongole oyo bazali conscient bakoka kokende na kotala biso kolaike kotia bacommentaire mpe kosabone na chaîne na bango chaîne ya libération ya peuple congolais. Tozongi lisusu lelo omoni ke mpona mokolo lelo tochange plateau na biso, souvent ezalaka plateau ya couleur boyebi, mais cette fois-ci tochange plateau tozokende malembe na kochangeaka biloko moko mpona ntina na kofaire bino plaisir na makambo etali chaîne na bino, chaîne ya bakongolais, parce que c'est vous qui faisait cette chaîne, parce que soki bino boza te biso tokokoka mpe kozala te. Bisika bozolanda biso, bisika bozotala biso à travers la République démocratique du Congo ou à travers le monde, la diaspora congolaise qui nous suit à partir ya pays puisque bozali esika nyonso tu oyo bozali kotala biso, bienvenue à cette nouvelle session ya émission na bino les Congolais conscients na chaîne na bino leader d'Afrique TV. Alors d'emblée tozopesa mbote na bato oyo bazali cher mpona biso balandaka biso, en tout cas baza ebele. Tomoni kuna le directeur général ya ISETAM, tomoni kuna toute l'équipe ya ISETAM, tobosani te secrétaire académique ingénieur Lambert Bwanga, tomoni kuna le chef de section Fulgence Yiku, tomoni kuna chef de section adjointe
c'est une dame, Madame Molia. Tobosani pete kopesa mbote na direcap ya directeur ya Izetam, Mama Faustine. Tobosani te kopesa Mama Grace ya mbote wazali chargé pratique pratique na Izetam Kikwiti. Tobosani te le secrétaire général administratif, le pasteur Constant Bouambor. Tobosani te Mama Nabiso ya tobengaka ye Mama Igef oyo azali kosala ete makambo etambola malamu. Tobosani mpe Mama Priscille te dircap ya Izetam parce que topesi bango mbote mpona koloba ete lelo tozali kolobela bino makambo etali Institut supérieur d'esthétique d'art métier et de management Izetam Kikwit na ba investigation na biso na ba contact mpe makambo bongo na bongo toke kosala découverte ya Institut supérieur moko na ville ya Kikwit. En tout cas tolingi tosala vulgarisation nango mpona kotala l'effort que cet homme est en train de déployer lokola patriote congolais. Alors, la découverte de l'Institut supérieur d'esthétique, d'art, métier et de management Izetam à Kikwit. Merci beaucoup. Abonnez-vous et likez la vidéo. Et enfin, partagez la vidéo. C'est votre vidéo. Alors, tolobaka nabino que l'idée d'Afrique TV ezali chaîne nabino, chaîne ya Congolais conscient. Comme chaque fois, tolingaka mingi kolobela bino makambo etali la parole de Dieu. Oyo ezali moboko ya vie, oyo ezali moboko ya connaissance, oyo ezali moboko ya développement ya nation. Alors, je m'en vais vous lire un passage de la Bible. Oyo ezali na 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Nous disons 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Qu'est-ce qui a été écrit dans ces passages? Balobi, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Douane ezali Chronique 7, 2 Chroniques 7, 14. Nzambe alobi ke bato oyo apesa kombo na ye, soki bakomi kitisa, soki bakoluka ye, soki bakosenga bolimbisi, soki bakose détourne na mabe na bango, bisika nazali na koyoka bango na losambo na bango, epuis na koexauce bango, pe na kopesa kimia to na kobikisa engumba to mboka na bango. Ça c'est la ferme décision ya Nzambe. Pourquoi Dieu interpelle les Congolais à se repentir? Parce que makambo bele zo salema na République démocratique du Congo eza en dehors ya ba norme ya Nzambe. On tue les gens, on arrête les gens, on fait des choses que Dieu n'apprécie pas. Voilà pourquoi aujourd'hui je viens pour t'interpeller, ndenge Nzambe a interpellé biso. Nous devons nous détourner ya ba mauvaise voie na biso pourvu que ba losambo tokosala Nzambe a exaucé biso. Émission à lelo na leader d'Afrique TV, l'EAF TV, chaîne ya ba Congolais conscient, l'éco-conscient. Tokozala na 2 parties oyo toko traité na émission na biso ya mokola lelo. Mais entre-temps, faites-nous faveur, likez vidéo, partagez yango et puis abonne-toi à votre chaîne leader d'Afrique TV. Tokozala na 2 parties. Première partie à émission na biso tokolobela mwa muke production ya
baléopard ya République démocratique du Congo na quart de finale bakobeta mokolo ya vendredi le 2 na équipe ya Guinée. Boyebi ndenge nini makambo elekaki na 8e de finale entre République démocratique du Congo et les pharaons d'Égypte. Oyo bazalaki favorite selon bapronostic. Mais lokola nde tolobaka bale etanga te, et puis la République démocratique du Congo, j'ai suivi un analyste sportif alobi ke Congo ebangaka ata eloko moko te. Comme les léopards n'a peur de rien, ils affrontent n'importe quelle formation. Donc ceux qui basali erreur, ils peuvent être renversés. Les cas, il y a Maroc, et les cas, il y a Égypte, il y a Pharaon. Bakobeta vendredi na 21h heure locale, na formation ya Guinée. Netolobi, nous donnons seulement la chance à nos léopards pourvu que bakende na demi-finale et pourquoi pas finale, va remporter aussi coupe. Parce que depuis tu remporta Cannes, je pense 2 fois si je ne m'abuse. Donc, à part Bachan, on peut toujours 2 fois. Na époque, il y a Joseph Kabila Kabange, nous avons remporté à 2 reprises la CHAN, donc championnat. Il y a l'équipe nationale, il y a locaux. CHAN. La première édition, c'était avec Moutubile Santos. Nous avons remporté la première édition de la CHAN à Côte d'Ivoire. Et la deuxième, c'était na Rwanda. Nous avons rapporté, donc on a 2 CHAN, autres là, ceci au Zoa, et puis 2 Cannes. Donc on se peut ça kaka chance na ba léopard. Alors nous disons à coach, ba staff, ba joueur ba mouillé maillot pour na basala esengo ya République démocratique du Congo parce que le sport reste la seule discipline qui nous unit. Le sport ne divise pas. Le sport unit tout le monde. Aux la moutia Félix, aux la moutia opposition, mais le sport nous unit. Voilà pourquoi nous voulons juste tirer les oreilles de tous les Congolais que vous ne puissiez pas politiser le sport. Laissez le sport libre en dehors de vos accointances politiques. Parce que le sport, c'est la fête nationale. Vous avez vu quand la République démocratique du Congo a remporté face à l'Égypte, la joie était pour tous les Congolais. Ce n'était pas pour les Congolais de la majorité ou de l'opposition, mais tous les Congolais étaient contents, joyeux de la prestation de leur équipe nationale. On appelle équipe nationale. On n'appelle pas équipe de l'IDPS ou équipe de l'ECD, équipe de Nouvel Élan, équipe de INC, équipe d'ensemble pour la République, mais on appelle l'équipe nationale. Elle engage toute la nation. To bino ne tolobaka, bino batoyo bolinga ki jalelo, évitez de politiser le football parce que zali discipline à part entière au Sangisaka ba Congolais nyonso. Donc akobeta lobby le 2 février 2024 na Côte d'Ivoire na Abidjan. Alors deuxième partie, il y a émission Nabiso, Tokosala bino présentation, il y a ISETAM Autolobby, Institut supérieur d'esthétique, d'art, métier et de management, ISETAM dans la ville de Kikwit. Pour nini to lingi, to ça la présentation, il y a Institut Oyo,
Nous avons trouvé cette institution géniale. À votre information, ce n'est pas une institution publique, mais c'est une institution privée d'un certain Sami René Malombo, dont vous aurez la possibilité de le voir à travers les vidéos que nous allons vous montrer. Il a fait ses études universitaires à l'université de Sepromad, du professeur émérite Saman, docteur Saman. Vous savez que c'est le premier manager de la République démocratique du Congo. Donc, aujourd'hui, toutes les disciplines bazoko prôner management. Parce qu'au départ, quand le docteur Nsamana avait commencé, management de Banu Salam et Banu Mona Lokola et le Gomogo Boye, ils appellent la Tinate, mais aujourd'hui, toutes les disciplines doivent inclure le management dans le programme. Alors, cette institution privée, l'homme qui l'a initié, le chef de travaux, Sami René Malombo, comme on l'appelle top manager, c'est le fruit de ce promade. Alors, pourquoi te présenter bien? Parce que la manière où il fait le travail, c'est comme s'il est soutenu par le gouvernement. Mais malheureusement, à notre grande surprise, lorsque nous l'avons abordé, il nous a craché toute la vérité qu'il est soutenu à aucune organisation, à aucun organisme. Même le gouvernement ne le soutient pas. Même les autorités de la ville où cette institution est implantée ne le soutiennent pas. Alors, il fait les efforts avec les peu de moyens que les étudiants payent, et ces peu de moyens créent tout ce que vous avez vu d'entrée de jeu, il y a émission Nabiso. L'infrastructure moderne, les auditoires spacieux. Et puis, chose grave, dans cette institution, les étudiants n'ont pas besoin de se précipiter des écritoires, dont nous appelons communément les monoplaces. Dans cette institution, comme vous l'avez vu, chaque étudiant a son propre écritoire. Or, dans d'autres institutions, les étudiants sont obligés de se réveiller trop tôt matin, voire même à 3 heures du matin, pour arriver à l'institution, à la sainte de l'institution, à 5 heures, pour aller prendre un écritoire pour s'asseoir. S'il venait en retard, donc il va rester debout toute la journée. Mais à l'ISETAM qui quitte, donc chaque étudiant a son écritoire. Aucun étudiant qui peut se réveiller très tôt matin pour aller se précipiter des monoplaces. Tout est arrangé. La manière dont on est en train de travailler, il faut se dire que dans ces pays, il y a des Congolais, des patriotes qui ont des consciences patriotiques pour faire avancer les choses. Vous allez suivre l'interview que nous avons eue avec les promoteurs de cette institution privée, Izetam Kikwiti. Vous allez l'écouter. Il va vous émerveiller. Or, cet homme peut aussi dire que non, il faut que je bouffe mon argent, mais il met ça au profit de la jeunesse. Au profit de la jeunesse. Et puis, ce qui est
qu'il y ait dans cette institution, en tout cas, la parité est mise en exergue. Je vais vous dire, la chargée des finances, c'est une femme. La chargée de logistique, c'est une femme. La sectionnaire adjointe, c'est une femme. Le DIRCAP du DG, c'est une femme. La chargée de la pratique, c'est aussi une femme. Et aussi, plusieurs assistantes sont des femmes. Donc cet homme, étant qu'un manager, il sait faire les choses. Alors, les mercredis, nous sommes invités à une grande cérémonie, laquelle c'était l'échange de vœux que cette institution a organisé à l'intention de tout son personnel. La joie qui a caractérisé les personnels, la joie qui a qualifié les invités, en tout cas, ça nous a laissé perplexes. Alors, j'aimerais juste vous faire découvrir l'ambiance qui était aujourd'hui le mercredi 31 janvier 2024 à la cérémonie d'échange de vœux de l'Institut supérieur d'esthétique, d'art, métier et de management ISETAM Kikwit. Alors, j'aimerais vous balancer les vidéos que nous avons sélectionnées pour vous et nous allons juste retourner pour continuer notre émission, parler de l'ISETAM dans la ville de Kikwit. Alors, recevez les vidéos et nous allons y revenir. Oya ngongo ya bakulu. Hapa mabanga.
Alors, merci beaucoup à la technique. Toutes ces vidéos que vous avez vues là, ce sont les vidéos qui nous ont montré la joie de ce mercredi 31 janvier 2024 lors d'échanges de vœux organisés par l'Institut supérieur d'esthétique, d'art, métier et de management, ils étaient dans la ville de Kikwit. Selon les promoteurs de cette institution privée agréée, aussi on nous a appris que le ministre de l'ICI, Moïno Nzangi, en tout cas, il jette des fleurs à cette institution qui fait la fierté non seulement de l'espace Kwilu, particulièrement de la ville de Kikwit, mais aussi de la République démocratique du Congo, bien que beaucoup ne l'ont jamais découvert. Alors, voyez-moi ce que cet homme est en train de réaliser. Nous vous avons dit qu'il fait avec les maigres moyens que les étudiants payent. Et ce qui nous a étonnés, le site qui abrite cette institution. Vous-même, vous avez vu la dimension. Vous avez vu les locaux. Vous avez vu les blocs administratifs. Vous avez vu comment cet homme est en train de moderniser et de donner de la valeur à l'enseignement supérieur. Le CT, le top manager Sami René Malombo, c'était Congolais, de père et de mère, comme nous avons l'habitude de le dire. Ses origines remontent de très loin. Alors, il a les soucis parce qu'en créant cette institution privée, agréée, il participe au développement de la République démocratique du Congo. D'abord, il forme les cadres, comme nous vous avons dit qu'il y a plusieurs filières, notamment la filière des arts et métiers. Dans les arts et métiers, là, nous voyons la coupe et couture, le modélisme, l'esthétique. Donc, c'est dans cette institution. Nous avons aussi la filière management du développement. Dans le management du développement, nous avons l'informatique de gestion, nous avons la gestion et administration bancaire dans la filière du management du développement. Nous avons la filière pédagogie appliquée. Dans la pédagogie appliquée, nous avons pédagogie appliquée en électricité. Nous avons la pédagogie appliquée dans la construction. Et nous avons aussi la menuiserie. Donc c'est là où on forme les ingénieurs en construction, en électricité, les ingénieurs en informatique, les banquiers. Pour votre information, vous qui nous suivez, si vous venez étudier à Kikwit, à l'ISETAM, sachez que dans toute la province du Kwilu, il n'y a qu'à l'ISETAM que vous allez trouver la gestion
et administration bancaire, GAB. Nyaka les États. Parce que les gens qui travaillent dans les banques, ce sont des gens qu'on recrute seulement comme ça, peut-être ceux qui connaissent l'informatique, mais les cadres banquiers se forment à l'ISETAM qui quitte. Si vous voulez faire la gestion et l'administration bancaire, je vous ai donné le numéro de cette institution. Appelez la direction. Inscrivez-vous et vous serez les banquiers. Donc, voyez-moi ça. Ndeko Oyo, Azoko s'est dépassé Yemoko. Si vous voyez sa vie, il ne mène pas une vie de luxe, hein? Une vie simple, mais sa tête est pleine d'initiatives. Donc, Mutuya Malombo est tondi na ba initiative. Nabi Mutuya Malombo est tondi na ba initiative. Donc, une vie simple. Cet homme que vous voyez, mais qui a des initiatives, à qui nous demandons, aux tenants du pouvoir, aux hommes de bonne volonté, de l'assister. Parce que comme je venais de le dire, lorsqu'il fait ça, il contribue au développement de la RDC. Comment? Il a créé l'emploi. Or, tout le président de la RDC évoque la création d'emplois. Alors, ceux qui ont étudié, qui ont beaucoup d'argent, ils pensent que seulement c'est le gouvernement qui doit créer les emplois pour ses citoyens. Or, vous êtes professeur de l'université, vous êtes dans le gouvernement, vous gagnez beaucoup d'argent. Depuis 1960 jusqu'à présent, vous êtes ministre, député, qui sais-je encore. Mais dans votre propre village, il n'y a même pas un forage d'eau. Dans votre propre village, il n'y a même pas un moulin pour moudre les maniocs et les maïs. Dans votre propre village, vous n'avez même pas une école de formation. Même la formation professionnelle, vous n'en avez pas. Mais vous avez de l'argent, c'est seulement faire des voyages à l'étranger, aller manger des hamburgers, que sais-je encore, prendre des femmes à gauche, à droite, par-ci, par-là, sortir avec des mineurs. Mais vous avez l'argent. Mais cet homme que vous voyez, son premier soutien, ce sont des parents qui envoient leurs enfants étudier à l'ISETAM. Avec le peu de moyens que les enfants payent, il organise. Il a donné les emplois aux chômeurs et aussi les apprenants ou les étudiants qui sortent à l'ISETAM n'ont pas besoin de faire la demande d'emploi. J'ai l'honneur. Et même, ils sont les créateurs d'emplois eux-mêmes. Parce que quelqu'un qui termine en coupe et couture, il est capable de créer son atelier de couture et d'engager d'autres personnes. Celui qui a fait l'esthétique est capable de créer
le centre de formation esthétique. Et il engage les gens, ces gens-là octroient l'emploi et ils gagnent de l'argent pour soutenir leur famille. Ceux qui ont fait l'informatique de gestion, ils peuvent ouvrir un centre d'information en informatique et donner l'emploi aux jeunes et aux autres Congolais. Ceux qui ont étudié l'électricité, que sais-je encore, ils sont eux-mêmes les créateurs d'emplois. Voilà pourquoi ces initiatives sont encouragées. Nous demandons à toute la diaspora qui nous suit à travers Leader d'Afrique TV, si vous avez le temps d'investir, investissez aux gens tels que les CT Malombo, qui ont les initiatives. Vous ne lui avez rien donné. Mais avec ces initiatives, il crée cette institution pour aider la jeunesse. Et puis, pour votre information, là où est implanté l'Institut supérieur d'esthétique, d'art, métier et de management, ISETAM à Kikwit, c'est un quartier où les Kikwitois trouvent ça comme un quartier, nous pouvons dire comme à Lueka, dans la ville de Kinshasa. On considère ce quartier comme étant un quartier périphérique, comme les Tchangou, les Maluku, où il n'y a pas beaucoup d'influents, où beaucoup de gens préfèrent rester dans la grande ville, à Gombe, Lingwala, Limete, tout ça, commune de Kinshasa. Mais lui a préféré implanter l'ISETAM à Kikwit 3. Parce que si vous visitez Kikwit, la plupart des grandes universités et des instituts supérieurs sont implantés à la cité. Mais lui a fait l'exception. Il dit, je vais l'implanter dans un quartier périphérique où les gens trouvent ces quartiers moins utiles. Il a valorisé son milieu. Alors nous, en tant que les patriotes comme lui, nous jetons des fleurs à cet homme et nous invitons les hommes, les bailleurs de fonds, les femmes d'affaires, de soutenir cet homme parce que dans sa vision, vous allez l'écouter à travers l'interview que nous avons eue avec lui, l'interview qu'il nous a accordée. Donc, il veut faire de l'ISETAM la Sorbonne de la France ou encore la Lisbonne du Portugal. C'est ça sa vision. Il veut faire de l'ISETAM la Sorbonne ou la Lisbonne. Pour la simple raison, il dit que qui a dit que l'apprenant congolais doit étudier dans de mauvaises conditions, où les travailleurs congolais, les fonctionnaires congolais doivent travailler toujours dans les mauvaises conditions de travail. C'est pourquoi sa vision est de révolutionner le secteur, mettre l'étudiant dans de bonnes conditions, étudier très à l'aise, il quitte la maison calme, il entre dans l'auditoire, il prend son écritoire, il se met, il commence à suivre les cours comme un prince.
les fonctionnaires qui travaillent les États, il est à l'aise, il travaille dans des conditions qui sont acceptables. Tous les bureaux, chacun a ses meubles, chacun a ses étagères. Alors, dans la deuxième émission, nous allons vous faire visiter les bureaux, en commençant par les bureaux du DG lui-même, les bureaux de DIRCAP, les bureaux des chargés des finances et du REPAT, les bureaux de l'administratif, les bureaux du secrétaire général académique, les bureaux du secrétariat informatique, les bureaux de la section, la paritorat. Et ce qui est aussi extraordinaire, il y a un local pour les enseignants. Donc un enseignant qui termine son cours, au lieu d'aller se déambuler par-ci, par-là, il entre dans la salle des enseignants, il se repose, il peut partir. Mais aussi, il y a aussi un restaurant VIP. Donc, parmi les vidéos que vous avez vues, c'est les vidéos qui font partie du restaurant. Parce que l'échange de vœux a eu lieu dans les restaurants de l'ISETAM Kikwit. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que vous puissiez suivre l'interview que nous avons eue avec le directeur général de l'ISETAM Kikwit, les chefs de travaux, les top managers, Sami, René, Malombo. Suivons cette interview et nous allons boucler l'émission pour aujourd'hui. Mais faites-nous faveur, likez la vidéo, partagez et abonne-toi à cette chaîne leader d'Afrique TV, la chaîne des Congolais conscients. C'est parti. Monsieur Sami René Malombo, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Nous rappelons à tous les téléspectateurs de la télévision en ligne, leader d'Afrique TV, que vous êtes le directeur général de l'ISETAM Kikwit, la Sorbonne, comme vous l'avez dit. Alors aujourd'hui, nous avons vu une journée un peu spéciale. De quoi s'agit-il? Merci de la question. C'est clair à comprendre. Il s'agit des échanges de vœux. C'est comme à l'accoutumée, toute entreprise qui se respecte, toute organisation, comme disent les Américains en management, que là où travaille un individu constitue sa deuxième famille. Alors, étant la deuxième famille, c'est comme ça que nous avons organisé, pour clôturer le mois de janvier, une journée d'échange de vœux. Donc, il s'agit d'échange de vœux entre l'institution d'abord et ses différents organes et ses différents partenaires. C'est pourquoi à l'occasion, nous avons invité ou disposé à ce que toutes les autorités académiques, scientifiques soient là, comme il s'agit d'un institut supérieur, l'ISETAM Kikwit. Nous avons invité tous les comités de gestion, tous les membres du conseil des sections, tout notre personnel administratif et technique, ouvrier, et nous n'avons pas oublié nos partenaires. C'est pourquoi nous avons invité les 4 radios, télévision de la place. Il s'agit de la radio Tomisa, de la radio-télévision Mwinda, de la radio-télévision Bazola en ligne
et de la radio communautaire des amis musulmans qu'on appelle RCMI. Et ensemble, nous nous sommes échangés le vœu et au travers de ce vœu, nous avons ému les suggestions et les projets d'avenir. Voilà un peu pour la première tranche à votre question ce qu'il s'agissait. Alors, merci beaucoup, monsieur le directeur général. Est-ce que c'est une activité spontanée ou vous l'avez de le faire? Non, ce n'est pas spontané, mais c'est une activité prévue dans le calendrier. Même dans nos instructions que nous avons, telles que cette année, nous avons l'instruction 025 de son Excellence, Monsieur le ministre Nzangi Moïnou, que nous aimons beaucoup, qui a été aussi réélu, que nous souhaitons, si le gouvernement peut lui faire confiance, de le laisser à ce poste. Il est dynamique. Par rapport à cette instruction 025, il est prévu des activités académiques à côté de celles-ci, il y a des activités para-académiques. Alors, les échanges de vœux, c'est dans le cadre des activités para-académiques. Donc, les institutions d'enseignement supérieur et universitaire ne peuvent pas être là, comme stipule ces instructions, seulement pour gober les cours dans les salles, mais il est prévu aussi des moments de détente, les moments de réflexion, les moments de retrouvailles. Voilà un peu, ce n'est pas spontané, mais ce sont des activités de la routine, si nous pouvons dire, dans le cadre de la gestion d'une institution d'enseignement supérieur et universitaire. La toute dernière question, nous avions été témoins dans votre mot de circonstance. Vous semblez parler en ce qui concerne les réalisations qui seront finies cette année. Vous avez parlé de l'ISETAM, la Sorbonne. C'est quoi au juste aussi? Bien, vraiment, c'est une bonne question. Si nous parlons de la Sorbonne du Kwilu, l'ISETAM du Kwilu, la Sorbonne du Kwilu, c'est-à-dire nous avions eu la Sorbonne comme l'icône des institutions. C'est quoi? Nous connaissons au monde l'histoire des institutions. Il y a la Sorbonne en France, précisément à Paris, si je ne m'abuse pas, et il y a la Lisbonne au Portugal. Ces deux institutions-là sont des institutions sœurs qui sont les modèles des institutions au monde. Comme modèle, nous voyons tous les cadres politiques du monde aiment scolariser leurs membres de famille dans ces deux institutions. Alors là, qu'est-ce que nous avons ou qu'est-ce que nous voulons recopier? Qu'il s'agit de la Sorbonne ou la Lisbonne. Donc il y a d'abord les conditions d'études et les conditions de travail. Les étudiants de la Sorbonne, comme les étudiants de la Lisbonne, sont honorés. Donc les conditions d'études sont mises en place comme il se doit. Et pour les travailleurs, les conditions du travail. C'est pourquoi tout le monde, si on peut utiliser le verbe envier, tout le monde a envie et tout le monde cherche à scolariser son membre de famille. Maintenant, nous, en tant qu'ISETAM, et surtout à ce qui me concerne, et peut-être à votre information, moi je suis parmi les lauréats du CEPROMAD, l'université du CEPROMAD, de mon maître que j'honore beaucoup, le professeur Dr Nsaman. Alors, en appliquant le management, il faut mettre en place les conditions du travail.
C'est comme ça que nous avons pris comme école la Sorbonne. Et réellement, papa les journalistes, vous n'avez rien vu. Vous verrez, nous voulons faire une marque d'institution qui n'est pas au Kouilou. Nous parlons d'abord d'un contexte Kouilou. C'est notre province là où nous sommes. Nous voulons faire voir aux Congolais qui nous écoutent et aux autres que le Congo est prôné d'un pays naturellement riche. Mais nous, les responsables, nous utilisons mal les richesses de ce pays. Alors, nous, à l'ISETAM, nous sommes un groupe qui gère bien les richesses, et comme vous le voyez, et nous voulons, nous sommes en train de construire un type d'institution d'enseignement supérieur universitaire modèle du Kouilou que les autres vont recopier avec nos propres forces. Pas depuis que nous sommes là, personne ne dira qu'il nous a donné un rond. Nous utilisons ce que les étudiants payent et nous les gérons bien. C'est pourquoi nous réalisons. Nous sommes en train de réaliser un type d'un institut qui n'existe pas au Kouilou. Et là, du fait que notre école est la Sorbonne, nous suivons les deux contextes qui caractérisent la Sorbonne. Les conditions d'études et les conditions de travail. Il y a une question qui nous anime, c'est celle de se dire, mais pourquoi l'apprenant congolais doit continuer à étudier dans de mauvaises conditions? Et pourquoi les fonctionnaires et travailleurs congolais doivent continuer à travailler dans de mauvaises conditions? Donc nous sommes un modèle. Papa journaliste, c'est pourquoi ceux qui travaillent à l'ISETAM, nous sommes une institution d'enseignement privé agréée. Mais nos fonctionnaires ne peuvent pas envier un fonctionnaire de l'issue du public. Jamais. Alors voilà un peu, nous voulons faire voir aux gestionnaires du Congo que le Congo a l'argent. Les institutions d'enseignement à tous les niveaux ont l'argent, mais cet argent est mal canalisé. Et nous voulons donner un exemple, sans demander au gouvernement quelque chose, sans demander même à nos autorités locales quelque chose, mais nous voulons d'abord faire quelque chose pour que le gouvernement, tant national, provincial que local, ces trois niveaux de gouvernement peuvent nous découvrir. Nous sommes les héros à l'ombre. Nous voulons que les autorités nous découvrent. En attendant qu'elles nous découvrent, nous sommes en train de travailler pour ce pays. Et personnellement, moi j'ai l'amour de ce pays. J'aime le Congo. Je suis congolais, comme a dit mon frère Tchani, la communauté, je suis congolais des pères et des mères. J'ai les origines congolaises à partir de mes arrière-parents. J'ai même des photos. Donc je suis congolais. Étant congolais, je dois d'abord aimer mon pays et je l'aime. J'aime ce pays, le Congo. J'aime le Congo. C'est pourquoi je fais ceci sans que personne ne puisse m'assister. Par rapport aux moyens que j'ai, par rapport à la volonté que j'ai, par rapport à ce que mon maître, le docteur, professeur Saman, que j'honore beaucoup, a mis à moi. Je l'honore aussi. Donc voilà un peu comment est-ce que nous avons parlé de la Sorbonne du Kouilou. Alors, monsieur le directeur général, fixez vos regards sur la caméra de l'idée de Afrique TV, la chaîne que vous accueillez. Alors, quel est le message que vous pouvez adresser, premièrement, à ceux qui sont comme les gestionnaires comme vous, mais qui ne fait pas selon ce que la vocation leur demande,
Et quel est le message que vous allez adresser à vos personnels? Et un message adressé aussi aux apprenants qui étudient à la Sorbonne du Kwilu. Et enfin, un message au peuple congolais. Pour un message d'abord pour mes collègues gestionnaires, je les exhorte à la... c'est comme on dit, je les exhorte au nationalisme. Qu'ils soient nationalistes, qu'ils sachent que ce pays leur appartient. Qu'ils sachent que la Belgique que nous envions, un exemple, pour aller y habiter, était construite que par les Belges. Les États-Unis, la ville de New York que nous envions pour y aller, était construite que par les Américains. Aucun étranger n'a construit l'Amérique. Mais pourquoi chaque fois, nous Congolais, nous voulons le phénomène de la main tendue? Nous voulons que les Américains, les Belges, les Européens en bref, et les Asiatiques viennent construire notre pays. Que mes collègues gestionnaires des institutions d'enseignement supérieur et universitaire prennent conscience de savoir que ce pays nous appartient. N'attendons pas d'abord le gouvernement. Faisons ce qui nous revient à notre niveau et le gouvernement viendra nous découvrir. Voilà le message au niveau de mes collègues. Et au niveau de mes collaborateurs, le message est celui de rester unis, d'aimer aussi son pays et son travail pour que nous puissions atteindre notre projet, achever notre projet, celui de réaliser des étames, devenir la Sorbonne du Kwilu. Et aux apprenants, nous leur demandons de nous imiter, de ne pas seulement étudier, apprendre ce que nous leur donnons comme formation, mais de nous imiter aussi en acte, à leur niveau, que nous soyons leur école. Aimer son pays, qu'ils sachent qu'ils étudient pour ce pays, leur pays qui est la RDC. Comme ils le disent, la RDC, Iloka Makassi. Alors, que Makassi pas un slogan, mais que ça soit RDC Makassi en acte. Et pour la population congolaise, Congolais, laissons les disputes. Laissons de nous prendre par les mauvais étrangers. Parce que tout étranger n'est pas mauvais. Mais si je fais allusion aux mauvais étrangers qui viennent pour nous exploiter, nous diviser et rentrer chez eux. Laissons ça, ayons le patriotisme, comme ça nous allons construire ce beau pays. Papa journaliste, moi je vous confirme, je dis, c'est pourquoi, bon, moi j'aime qu'on me découvre, hein, je ne me fais pas découvrir, mais un message à votre portée. Si on mettait, par exemple, à ma portée, une somme d'argent voulue pour, par exemple, réhabiliter ou construire Kikwit, les gens vont se demander, ils vont se dire que réellement dans ce pays, il y a des gens qui aiment le Congo. Mais le problème qui est là, pour moi, j'ai un secret. Hein. Quand un responsable, même vous là-bas, vous me donnez, par exemple, je donne un exemple, prenez cet argent, construisez la route de Ndegezulu jusqu'à Gazamba. Mais si vous osez me demander l'opération retour, oh non, c'est autant de millions, tu me remets, moi qui vous ai donné ces marchés autant, le reste vous vous débrouillez. Je décline directement la responsabilité. Mais si vous me laissez faire, et pour attendre les contrôles, j'ai un peu les secrets de surprendre les gens. Voilà un peu, vous êtes témoins. Nous avons combien d'étudiants et voyez ce qui se passe. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur général de l'ISETAM Kikwit, la Sorbonne du Kwilu.
C'est moi qui vous remercie davantage. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup à la technique. Ça, c'était l'interview que nous avons réalisée avec les promoteurs de l'ISETAM qui quittent la Sorbonne du Quil. Vous l'avez écouté vous-même. Les mobiles de cette journée, c'était l'échange de vœux avec le personnel de cette institution privée agréée. C'est aussi l'occasion pour le directeur général de présenter les projets qu'il compte faire cette année, matérialiser les projets de la Sorbonne du Quil. C'est pourquoi il a lancé un message à tous ses amis gestionnaires des institutions, que ce soit publiques ou privées, de suivre son modèle. Lui a suivi le modèle de son mentor, le professeur émérite Dr Nsaman. Alors, chacun aussi les modèles de son mentor. C'est pourquoi il a interpellé les apprenants de son institution qu'ils puissent aussi imiter Malombo comme Malombo a imité son maître. Il a lancé ce message à la population. Restons unis, évitons d'être divisés, que la politique ne nous divise pas. Nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Nous n'avons qu'une seule nation. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous avons voulu présenter aujourd'hui, dans votre émission, votre chaîne, leader d'Afrique TV, l'AFTV, nous avons voulu présenter l'Institut supérieur d'esthétique, d'art, métier et de management, ISETAM, implanté dans la ville de Kikwit. Nous avons fait ce déplacement pour voir cette institution et nous l'avons vu, nous vous l'avons balancé. Alors, prenez le courage de venir étudier. Envoyez vos enfants étudier aussi à l'ISETAM Kikwit. Alors, vous avez vu déjà les numéros de la direction, appelez et on peut vous recevoir. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis de partout. Nous avons présenté aujourd'hui l'ISETAM Kikwit parce que nous avons trouvé bon de présenter cette institution privée agréée d'un patriote congolais qui veut le développement du Congo. Likez la vidéo, partagez-la et abonne-toi à la chaîne Les leaders d'Afrique TV avec votre leader, le pasteur Bazola Liévin. Amen. Notre numéro est affiché au bas de votre écran. Nous avons changé le plateau. Nous allons continuer à changer petit à petit. Alors, bye bye. Ciao.